Papy Poncho? Ah, c'était vraiment délicieux, ma jolie. Jamais je n'avais fait un aussi bon repas. Oh, sa capuce aussi, il n'en a pas laissé une miette. Mais qu'est-ce qu'elle croit? Bien sûr que j'ai aimé. Qui pourrait se plaindre d'un tel festin? Ce repas, c'est Corazon, la cuisinière, qui me l'a donné rien que pour vous deux. Oh, mais j'y pense. Je pensais à une chose. C'est... Je ne veux plus que vous habitiez dans cette cabane. Bien sûr. Maintenant que tu es une princesse dans un château. Ah, je m'y sens pas très à l'aise. Je ne sais pas pourquoi, mais... Il n'y a que quand Sergio est avec moi que je me sens vraiment heureuse. Tu as besoin de temps pour t'habituer, ma chérie. Et tu ne portes toujours pas de chaussures? Elles ne me servent à rien, Mamie Cruz. Quand je les porte, j'ai mal aux pieds parce qu'elles sont trop serrées. Mais quand j'arrive à l'hacienda, je les remets vite. Dis à ton mari qu'il t'en achète une paire qui ne te fasse pas mal. Mais je ne veux pas réclamer. Mon mari, c'est comme s'il n'avait pas d'argent à lui. Et pourtant, il m'a déjà acheté des vêtements. Cette robe-là est toute neuve. Regardez. Ah, c'est vraiment joli, ma chérie. Oui. Mais ta vie a changé et maintenant ta maison, eh bien, ce n'est plus celle-ci. Mais si tu savais, Papy Poncho, il y a tellement de choses que je vais apprendre. Qu'il faut manger et qu'on tient le verre comme ça, qu'il faut marcher en se tenant droite, bien s'habiller, ne pas marcher pieds nus. Oh, je me demande à quoi ça sert, grand-père. C'est important de connaître les bonnes manières, ma chérie. À table, je ne mange presque pas. Mais tu vas tomber malade, mon enfant. Non, c'est que avant, je mange de la cuisine en même temps que Corazon. Comme ça, à l'heure du dîner, je n'ai presque plus faim. Comme ça, je ne demande plus si je devrais utiliser cette fourchette ou celle-là. Et vous savez quoi? Ça me donne envie de rire quand il m'appelle Señora. Mais enfin, mais c'est vrai que tu es une señora, maintenant que nous t'avons mariée. Oui, je suis une señora. Et pour vous dire la vérité, ça me plaît beaucoup qu'on me le dise. Tu as rendu visite à tes grands-parents? Oui, je vais voir si Sergio est de retour. Chava vient de me dire que Renato et lui ne sont pas rentrés, mais je voulais te voir. Ah. Je voulais te dire qu'il fallait que tu te prépares pour une fête que nous allons donner à l'hacienda. Une fête? Mais... Il faut que tu sois présente. Tu es la maîtresse de cette maison, tout comme moi. Ce serait mal vu si l'épouse de Sergio n'apparaissait pas à cette fête. Mais c'est que je n'ai aucune robe de soirée. Ne te fais aucun souci pour ça. Je me charge de t'habiller, de te chausser, de te montrer comment te comporter. Entendu? Oui, merci. Sergio m'a dit que tu allais me conseiller. Bon, qu'il fallait que je t'écoute et que je fasse exactement comme tu dirais. Alors viens avec moi et je vais te montrer mes robes pour que tu en choisisses une, d'accord? D'accord. Et celle-ci? Elle est belle, tu ne trouves pas? Oh oui, mais je la trouve un peu simple pour une grande soirée, non? Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais faire quelques changements pour qu'elle attire l'attention. Tu peux me faire confiance. Je vais ajouter quelques nœuds et pourquoi pas des perles de couleur vive. Tu vas faire un malheur, qu'en dis-tu? Ça m'a l'air très bien, oui. Je veux que tu sois la plus belle de toutes pour que les autres filles n'arrivent pas à leur fin. Les autres filles? Oui. À cette fête, il y aura de nombreuses jeunes filles qui sont depuis toujours amoureuses de ton mari. Même si, maintenant il est pris, elles essaieront de le conquérir. Non. Non, alors ça, non. Ah, voilà une bonne attitude. Ne laisse aucune autre fille flirter avec Sergio. Ne les laisse pas danser avec lui. Bien. S'il danse avec une autre, approche-toi d'eux. Emploie tous les moyens possibles pour les séparer. Tu as compris? Celle qui veut me séparer de Sergio, je la jette par terre et je la traîne par les cheveux devant tout le monde. Exactement, oui. Tu as compris ce qu'il fallait faire. Oh oui, et il n'y aura pas de problème. Bien sûr que non. Tu dois défendre ce qui t'appartient, Marimar. Évidemment qu'il le faut. Et la première qui ne joue pas franc jeu, elle va comprendre sa douleur. Je lui colle une bonne raclée qu'elle n'oubliera pas de sitôt. Si Marimar était moins sauvage.
Il me semble qu'elle tiendrait aussi bien sa place que l'autre. Une Marimar ne change jamais. Il suffirait de gratter la surface et qu'est-ce qu'on verrait? Une couche de crasse. Je suis si contente, mon amour. Ah bon, et pourquoi? Angelica est en train de m'arranger une robe de soirée et elle va me la prêter pour que je la porte pendant la fête. La fête? Quelle fête? Eh bien, mais la grande réception qu'elle va donner, elle m'a invitée pour que je puisse m'amuser. J'ai besoin de votre aide. Je vous écoute, Señora Angelica. Je vais donner une soirée à l'hacienda et bien évidemment, la pouilleuse sera présente. Mais elle va s'humilier devant tout le monde, voyons. Bien sûr, c'est de ça dont il s'agit, Perfecta. Vous voyez cette robe de soirée? Je vais la lui prêter pour l'occasion. Oh, mais avec cette robe-là, elle ne sera pas si mal. Eh bien, ce ne sera plus le cas quand on l'aura arrangée. Tu ne veux pas que j'aille à cette soirée? Ce n'est pas ça, j'ai bien peur que tu fasses des bêtises. Angelica pourrait m'aider. Je promets d'être très sage. Même que je ne dirai pas un mot si tu ne veux pas que je parle et... Bon, si ça t'ennuie que j'aille à cette soirée, je n'irai pas. Mais alors, je vais rester toute seule. Alors que toi, tu t'amuseras et moi, je serai triste et abandonnée. Tu tiens vraiment à aller à cette fête, hein? Bah, si tu y vas, oui. Bon, d'accord. J'espère qu'Angelica va t'aider. Elle le fera, oui. C'est pas une si mauvaise idée. Toi et moi, on pourra danser pour la première fois. Oh oui. Mais seulement toi et moi. Je ne te laisserai pas danser avec une autre. Je ne danserai qu'avec ma belle petite femme chérie. C'est vrai, tu me trouves belle, Sergio? La plus belle de toutes. Et en plus, celle que j'aime. Veille à ce que Marimar ne se fasse pas trop remarquer au cours de cette soirée. Tu peux dormir tranquille. Il faut avoir beaucoup de patience avec elle. C'est un peu comme avec un enfant. Tu ne pensais pas que ce serait si difficile, pas vrai? Non. Bien, et j'espère qu'on passera une très bonne soirée. Tout le monde en a besoin. Mes voyages à l'étranger me paraissent si loin. Tes racines sont ici, Sergio. Maintenant, tu es marié? Si Marimar me donnait un enfant. Ah, c'est toi, je pensais que tu ne reviendrais jamais. Je discutais avec Angelica. C'était au sujet de la soirée? Ouais, elle va te montrer comment te comporter. Je ferai attention à tout ce qu'elle me dira. Est-ce que tu ne veux pas que je suive tous ses conseils? Si, ça vaut mieux que rien. Mais je vais te dire une chose qu'il ne faudra jamais oublier, Marimar. Dis-moi. Dans la vie, on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Tu vas rencontrer des gens dignes de confiance, mais tu peux aussi rencontrer des gens méchants. Très méchants. Oh, ça a l'air d'une horreur. Mais ce n'est pas encore assez pour elle. Et on est loin d'avoir terminé, Perfecta. On va en faire un petit morceau d'anthologie. Personne ne pourra manquer de la remarquer lors de ma soirée, parce qu'elle sera ridicule, vulgaire et sans aucune retenue. Bonjour, Père Porès. Marimar, c'est toi. C'est un miracle de te voir par ici. Je croyais que tu m'avais déjà oublié. Oh, mais non, mon père, comment vous pouvez dire ça? C'est plutôt que, vous voyez, je suis devenue une femme mariée. Bon, et comment te sens-tu à l'hacienda? Venez, Padre, je vais vous dire. Le tout premier jour, je croyais que je m'y ferais jamais, qu'il ne m'aimerait jamais. Mais en fait, vous verriez comme ils sont gentils avec moi. Sergio m'aime beaucoup, beaucoup, et il me gâte aussi. Et la fille, vous savez, celle qui est mariée avec le père de Sergio, elle est devenue mon amie. Mais vous savez, Padre, il y a une personne qui ne m'aime toujours pas. C'est Don Renato. Il te traite mal? Oh non, ce n'est pas ça. Mais comment vous expliquer? C'est qu'il prend toujours cet air sérieux avec moi. Mais je n'y fais pas attention, Padre. Il va changer, n'est-ce pas? Sûrement, mon enfant, mais il ne faut pas être impoli avec lui, hein? Oh, mais je ne suis pas impolie, Padre. Alors, est-ce que tu es heureuse avec Sergio? Oh, je suis tellement heureuse, Padre. Quel bonheur, oui. J'espère que ça durera toujours. Pourquoi vous en doutez? Je ne sais pas, je ne sais pas.
Mais souviens-toi que si tu as un problème quelconque, que ce soit avec Sergio ou sa famille, n'hésite pas à faire appel à moi. Et aussi à tes grands-parents. Tu sais que tu peux compter sur notre aide. Mais viens d'abord me voir, car j'ai plus de force et je pourrai te défendre. Je vous remercie, Père Porres. Mais je ne crois pas que j'aurai besoin de vos services. Sergio m'aime comme un fou. Et si sa famille voulait me faire du mal, il serait le premier à voler à mon secours. Señora, et si Monsieur Sergio lui interdit de la mettre? Je m'arrangerai pour qu'il ignore cette supercherie jusqu'à ce qu'elle ait mis la robe et alors il sera trop tard. Mais il va découvrir que vous avez fait ça intentionnellement, non? Et moi, je lui dirai que j'ai suivi les indications de la pouilleuse. Il lui posera la question et elle dira que non. Peu importe, Perfecta. Ce sera ma parole contre la sienne. Sergio finira bien par me croire. Je me débrouillerai pour qu'il en soit ainsi. Mais finalement, cette pauvre fille, son plus grand malheur aura été de vouloir entrer dans cette maison. Tu vas travailler alors que c'est le jour de la fête? Oui, mais je ne rentrerai pas tard. Je t'ai dit que je devais m'occuper des récoltes. Si je dois vivre ici, je veux redonner à l'hacienda la place qu'elle avait du temps de ma mère. Et on ne va pas rester vivre ici pour toujours, n'est-ce pas? Tu n'aimes pas cet endroit? Bien. Tu veux la vérité? Pas beaucoup. Peut-être que je peux faire construire une maison. Une maison pour nous deux? Pour nous deux et pour nos enfants aussi. Par la Sainte Vierge! Dis-moi combien d'enfants on va avoir. Autant que Dieu le voudra. Non, mais combien tu en veux, toi? 2. Qu'en penses-tu? Oh oui. Oui, 2 beaux enfants. Une petite fille et un petit garçon. 2, c'est ça. Oui, pour qu'ils ne se sentent pas seuls comme moi. Oh, et mes grands-parents, on va les inviter à venir vivre avec nous, n'est-ce pas? Ils pourront venir s'ils veulent. Et ton ami Sacapus également. Et la poule matcha que tu m'as offerte. Et Matcha, bien sûr. Oh, merci. Est-ce que tu es gentil? Maintenant, j'y vais. Tu me promets de revenir vite? Assez tôt pour la fête. Prends soin de toi. Oui. Pardonne-moi d'insister, mais cette histoire de fête est une folie. C'est la seule manière d'en finir avec cette situation, que ton fils nous débarrasse de sa pouilleuse. Mais écoute, Sergio va se mêler à nouveau de vouloir vendre. C'est vrai, c'est mieux s'il reste. Bien sûr, c'est pas toi qui supportes cette fille toute la journée. Je te jure que si je n'avais pas l'espoir de la renvoyer d'où elle vient, ce serait moi qui partirais. Angelica, comment peux-tu dire ça? Bon, alors, laisse-moi faire comme je l'entends, s'il te plaît. Continue à faire comme tu le désires. Je vais faire en sorte qu'il la haïsse, Renato. Il va souhaiter qu'elle disparaisse de sa vie, même s'il lui en coûte sa part d'héritage. Je te le jure. Tu veux que je te dise, Corazon? Je vais me faire toute belle ce soir. Et je vais danser avec Sergio. Oh, mais c'est bien ça, ma petite Marimar. Regarde, tu m'as appelée petite. Tu ne m'appelles plus Señora comme avant? Mais c'est que vous êtes aussi jeunette que la Señora Angelica. Sauf que vous êtes tellement naïve que vous me semblez plus jeune qu'elle. Allez la chercher, s'il vous plaît. Oui. Venez avec moi. Et pourquoi? La Señora Angelica veut vous montrer votre tenue et tout ce que vous allez porter pour la fête de ce soir. Oh, vite, allons-y.
C'est ma robe de soirée? Oui. Comment la trouves-tu? Oh mon Dieu! Elle est tellement jolie. Oh, j'aime beaucoup ses nœuds et les fleurs et... Oh, comme elle brille. Je ne pensais pas que tu l'arrangerais aussi bien, Angelica. Est-ce que je peux la toucher? Bien sûr. Au fait, Marimar, pour que Sergio dise que tu as beaucoup de goût, tu lui diras que c'est comme ça que tu voulais la robe. C'est d'accord? Oui. Oh, et pour les chaussures? Oh, ce qu'elle est belle. Voilà. Celle-ci? Tu ne les aimes pas? Si, bien sûr. Mais tu vois, elles sont tellement hautes, je n'arriverai jamais à marcher. Ah, mais il faut apprendre, Marimar. Avec une robe de soirée, il faut des chaussures à talons. Oh non, non, je vais tomber avec des chaussures comme ça. Et si je ne tombe pas, toi non plus. Non. Fais-le pour Sergio. Bon, eh bien... Perfecta, portez les affaires de Marimar dans sa chambre. Et puis, je vais te montrer comment te maquiller pour faire ressortir toute ta beauté. Oh, merci. Autre chose, Marimar. Il y aura une jeune fille qui a été follement amoureuse de Sergio. Je te ferai un signe pour que tu la reconnaisses. Mais pourquoi tu l'as invitée? Eh bien, c'est une amie de la famille et mon mari fait des affaires avec son papa. Bon, eh bien, moi, je tiendrai Sergio par la main pendant toute la soirée. Non, 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 Marimar, ce serait de très mauvais goût. Écoute, ne te fais pas remarquer. Seulement, si tu vois qu'elle s'approche trop près de ton mari, là, tu vas lui donner une bonne gifle. Je peux lui en donner une? Bien sûr. Un jour, j'ai giflé 2 fois une sale vicieuse qui voulait me voler Renato. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Je ne laisse personne me voler mon mari. Oh, moi non plus. Sergio est à moi parce qu'il est marié avec moi. Mais si la fille dont tu parles veut me le voler, je vais lui montrer qui je suis. Tu vas assister à un spectacle très divertissant, Monica. Et elle, où est-elle? Dans sa chambre, elle attend Sergio. On ne la verra que quand il sera là. Sergio n'est pas à l'hacienda. Non, il a passé la journée à travailler. Mais Renato m'a dit qu'il était parti au village acheter un cadeau à sa pouilleuse. Mais tu vas voir, elle va lui envoyer en pleine figure. Oui, comme ça. Oh, oh. Ah. Je ne tomberai pas. Non, Angelica m'a dit que je ne tomberai pas. Je vais avoir le vertige. Oh. 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 Ah. Tu es là. Alors, comment tu me trouves? Pourquoi t'es habillée comme ça? Eh bien, mais c'est pour la soirée, qu'est-ce que tu crois? Mais on dirait que tu vas au carnaval. Tu quittes ces vêtements et tu m'enlèves ce maquillage tout de suite, ou tu restes ici. Il n'en est pas question. C'est pour aller danser avec une autre. C'est ça que tu cherches. Eh bien, tu ne pourras pas le faire. Parce que si je ne vais pas à la fête, eh bien, toi non plus, tu n'iras pas. Marimar ne me défie pas. Et pourquoi tu me traites de cette façon? Mais tu ne t'es pas regardé, j'ai l'impression. T'as vu de quoi t'as l'air? Moi, je la trouve magnifique. Pourquoi tu n'as pas demandé conseil, Angelica? Mais c'est elle qui me l'a donnée. Celle-ci? Oui. Ah, c'est comme ça. Sergio va être impressionné, ma chère. Je crois qu'il sera surtout très en colère. Ah, et pourquoi? Il connaissait sa pouilleuse bien avant de se lier avec elle. On ne peut pas s'attendre à quoi que ce soit d'elle.
Il ne lui permettra pas de se rendre à la soirée si elle est déguisée comme tu le dis. Ça ne m'inquiète pas. Qu'il l'y autorise ou non, elle viendra de toute manière. Tu verras. Je descends 1 minute au salon. Quand je reviendrai, je veux que tu aies quitté cette robe, que tu sois démaquillée, que tu aies mis une des tenues que je t'ai payées. Sinon, tu ne descendras pas pour la fête. Oh, je veux aller avec toi. Je t'ai déjà dit non. Et tu vas m'attendre ici. Si tu me désobéis, je disparais et je ne reviendrai pas. Tu m'as bien compris. C'est toi qui as conseillé à Marimar de s'habiller comme un clown. Arrête, tout le monde va t'entendre, Sergio. Voyons, baisse le ton, s'il te plaît. Tu veux ridiculiser Marimar? C'est elle qui l'a voulu. Tu sais bien qu'elle n'a aucun goût. Viens avec moi, s'il te plaît. Tu ne vas pas me faire croire qu'elle l'a prise toute seule. C'est toi qui lui as donné. Je lui ai dit de choisir dans mon armoire. Il n'y avait rien à son goût. Alors j'ai demandé à Perfecta qu'elle aille avec elle au grenier. J'y mets les vêtements dont je ne me sers plus. Oh, j'étais plutôt surprise de la tenue qu'elle avait choisie. Imagine, cette robe, je l'ai portée au dernier bal de carnaval. Tu aurais pu lui dire, non? Pour qui tu me prends? Évidemment, je lui ai dit, mais je n'ai pas pu la convaincre. Tu as vu de quoi elle a l'air? Non, je ne l'ai pas vue. Je te signale que je n'ai pas eu que ça à faire. Tu l'as maquillée? Non. Elle s'est maquillée toute seule. Pourquoi elle en a mis trop? Disons plus que la normale. Mais je ne sais même pas si elle sait se maquiller. On dirait un vrai clown. Elle ne peut pas descendre comme ça. Calme-toi, Sergio. Écoute, tu la connaissais avant de l'épouser. Tu savais pertinemment d'où elle venait. Alors je vais te dire qu'il va se passer un certain temps avant qu'elle puisse même ressembler à quelque chose. Je croyais que tu devais l'aider. Mais j'essaye de le faire, crois-moi. Mais je dois t'avouer que ce n'est pas facile. Tout le monde va rire d'elle si elle descend. Et ça sera plus dur pour elle que pour moi. Tu n'as pas à t'occuper de ce que disent les gens. Et elle est si naïve qu'elle ne s'apercevra de rien. Tu n'auras pas honte d'elle devant tes invités? Non, moi non. C'est une histoire entre elle et toi. Je te l'ai dit, tu savais comment elle était avant de l'épouser. C'est à cause de vous si je me suis marié avec elle. Tiens. Je pense que tu as un sacré culot. Tu pouvais en trouver une qui aurait correspondu à ton éducation et ta classe. Marimar est très heureuse de pouvoir venir à cette fête. Et si tu ne la laisses pas y participer, pour elle, ce sera cruel. Je pense de plus en plus que c'est un de tes coups. Tu ne le nies pas, hein? Je n'ai ni à le nier, ni à l'admettre. C'est toi qui le dis. Très bien. Marimar va prendre part à cette fête et tout le monde va s'amuser. Marimar, regarde-moi. Ne pleure pas. Je vais prendre un bain et m'habiller, après on descendra tous les deux. Que se passe-t-il avec Sergio? Ah, ne t'inquiète pas, rien de bien méchant. Pourtant, il avait l'air furieux. Puisque je te dis de ne pas t'inquiéter, laisse-moi m'occuper de lui. Prends soin des invités plutôt. Et je te conseille de te préparer parce que tu vas assister au spectacle le plus étonnant de ta vie. Pas contre toi, j'espère. Parce que même si c'est mon fils, je ne lui permettrai pas d'être irrespectueux. Reste calme. Le poisson, avant de mourir, mord toujours à l'hameçon. Tu te sens bien dans ces vêtements? Je suis heureuse de les porter. Tu n'en as jamais eu d'aussi beaux, n'est-ce pas? Non, j'en avais jamais vu des comme ça. Et quand je tourne, regarde. Toi aussi, tu la trouves jolie? Je te préviens que les femmes qui sont en bas sont habillées différemment. Angelica m'a dit que cette robe était une pure merveille. Alors c'est elle qui te l'a choisie. Oui, bien sûr. Tu n'as pas insisté pour mettre cette robe en particulier? Non, c'est elle qui me l'a donnée. Et c'est elle qui m'a mis les rubans et toutes ces fleurs. Moi, je trouve que toutes ces couleurs vont bien ensemble. Et ça aussi, elle me l'a prêté. J'aime bien les colliers. Bon, je vais me préparer. Comme tu es beau, Sergio. Tu es le plus beau de tous, mon amour.
L'amour rend aveugle, dit-on. Non, vraiment, je t'assure. On va bientôt descendre? Oui, bientôt. On pourrait peut-être enlever une ou deux fleurs, ça serait mieux, non? Enlever des fleurs? Mais non, c'est ce qu'il y a de plus joli dans la robe, tu es fou. Et en plus, ce sont mes fleurs préférées. Pas moi, mais fais comme tu veux. Ah, au fait, je t'ai acheté un cadeau. C'est pas vrai? Oh, donne, c'est quoi? C'est l'alliance que j'aurais dû t'offrir le jour de notre mariage. Comme elle est jolie. Elle est simple, mais un jour, je t'en offrirai une avec un diamant. Tu pourras m'en acheter un gros comme cela. En plus, elle brille comme de l'or. C'est de l'or. C'est pas vrai. Regarde, comment tu la trouves? Comment peux-tu avoir des ongles aussi sales? Ce matin, j'ai pris du charbon à la cuisine et j'ai pas eu le temps de me les laver. Alors vas-y, maintenant. C'est que ça va risquer de prendre du temps. Et on est déjà bien en retard. Approche. Donne tes mains. Tu es à moi. Je suis à toi. Je suis ton épouse. Et tu es mon époux. Pour le meilleur. Et pour le pire. Ah, c'est mieux. Et prépare-toi parce qu'il y aura une meute de loups qui nous attend en bas pour nous dévorer. On y va? Oh, attends-moi. Marche doucement. Ils ne viennent pas, Angelica. Ils vont descendre, ne t'inquiète pas. Sergio était vraiment fâché. Ils descendront de toute manière. C'est ce que je te disais. Vous êtes en retard, comment se fait-il? La plupart de nos invités sont arrivés. Vous n'allez pas les saluer? Bonsoir à tous. Salut-les bien et surtout, souris-leur. Bonsoir. Aïe. Fais attention. Ce sont mes chaussures qui me font mal. Je t'avais recommandé de t'entraîner pour éviter d'avoir des problèmes, mais je vois que tu ne m'as pas encore écouté. Mais tu me les as donnés que depuis ce matin, alors... Ah, je te la confie pour que tu la présentes. Je vais aller boire un verre, j'en ai besoin. Attends-moi, Sergio. Marima, s'il te plaît. Je vais te présenter à nos amis les plus chers. Non, je veux rester avec mon mari et... Laisse-le un peu tout seul pour qu'il aille saluer ses amis aussi. Il viendra après s'occuper de toi. Allez, viens. Allez. Alors, Monica, tu la connais déjà. Salut-la. Bonsoir. Bonsoir, jeune fille. Voici Théré et voici Gabi. Je vous présente Marimar, la femme du fils de mon mari. Étonnante, non? C'est rare que tu boives. Juste pour t'accompagner. Tu ne vas pas assister à la suite du spectacle. Tout ça ne m'amuse pas, ça me fait de la peine. Elle-même, tu sais, de toute son âme. Avec toute la naïveté qui la caractérise. Sans duplicité ni réserve. Personne ne prétend le contraire. J'ai abusé de sa naïveté. Mais elle croit en moi. Un jour, je devrais lui demander pardon de l'avoir utilisée pour ridiculiser Angelica et mon père. Voici la femme de Sergio, le fils de mon époux. Je suis heureux de vous connaître. Que pensez-vous d'elle? Eh bien, mignonne mais étonnante. Angelica, Corazon a fait toutes ces bonnes choses à manger pour ce soir? Oui, Oh, est-ce que je peux aller les voir? bien sûr. Veuillez nous excuser. Mais je vous en prie, voyons. Elle a dû passer toute sa journée à la cuisine. Mais comment est-ce qu'elle a pu faire tout ça? Il y a du sucré, du salé, oh, il y a de tout.
Bon, retournons au salon. D'autres invités voudraient bien te connaître. Tu en as déjà impressionné plus d'un avec ta tenue. Tous t'envient parce qu'aucun d'entre eux n'a ce goût si singulier. Tu sais, Sergio ne voulait pas que je descende. Bien, on y va? Avant, est-ce que je peux encore regarder ce buffet? Quand tu auras terminé, viens nous rejoindre. D'autres invités doivent arriver, d'accord? Oui. Ça a l'air bon. Oh. Angelica est une femme dangereuse. Elle fait des folies, pourquoi? On dirait qu'elle s'amuse à dépenser et moi, pendant ce temps-là, je dois attendre ma part et cette soirée coûte combien? Jamais autant que ce qu'il te doit, en tout cas. De quoi discutez-vous tous les deux? De rien, de tout. Tu ne vas pas rester là toute la soirée, Sergio. Il y a un tas de filles qui sont assises et qui dansent ensemble. Je crois qu'un homme serait le bienvenu. Tu aurais dû en inviter plus. Oui, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. Allez, sors de là, invite Monica à danser ou invite une autre jeune fille. Je n'ai pas envie de danser, merci. Dans ce cas, alors, pourquoi ne pas aller voir Evelyne Beltran? Ah, tu as même fait venir Evelyne. Oui, tu sais, un tas d'amis sont présents. Enfin, des femmes en majorité. Pourquoi? Parce que les femmes se prêtent plus à la moquerie. Où as-tu laissé Marimar? Elle est devant le buffet, elle se jette sur les plats comme une jeune affamée. Allez, Sergio. Va la voir. Où étais-tu passé? J'étais sur la terrasse. Est-ce que tu réalises que ta femme se donne en spectacle? Tu ne vois pas qu'elle est la risée de tout le monde? C'est pourtant ce que tu voulais. Moi? Ne sais-tu pas que l'allure si gracieuse de Marimar est l'œuvre de ta chère épouse? Alors plains-toi à elle. Bonsoir. Sergio, tu te montres enfin. J'ai demandé à Angelica, elle ne savait pas où tu étais passé. Tu reviens de voyage? Oui, depuis une semaine tout juste. C'est assez pour entendre parler de ton mariage. Traître. Pour dire vrai, il y a un moment, on m'a dit qu'il y avait une fille un peu extravagante qui serait, paraît-il, ton épouse. C'est vrai ou c'est faux? Patouche, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, Corazon, tu sais que tu m'as fait peur. C'est délicieux. Alors, tu y as goûté? Oui, enfin juste un petit peu. Tu pourras en garder un petit peu pour mes grands-parents. C'est déjà fait. Sans rien dire à personne, j'ai mis de côté un tas de provisions. Avec tout ce qu'ils ont, ils peuvent tenir plus d'une semaine. Quoi? Pourquoi est-ce que tu me regardes, Corazon? Qu'est-ce que tu en penses? Je me suis maquillée toute seule. Sergio dit que j'en ai mis un petit peu de trop. Ben, disons, les blancs sont tellement pâles qu'il faut ça. Alors que nous, on a déjà plein de couleurs sur nous. Oh, j'ai le café sur le feu. Oh. Drôle de façon de couper une orange. J'ai jamais vu ça. C'est bien toi qui as habillé cette fille comme ça, Angelica? Bien sûr, pourquoi mon amour? Je t'avais dit que bientôt elle serait ridicule. Quelle meilleure manière d'y arriver? Viens, Monica. Sergio est avec Evelyne. Qu'est-ce que tu manigances, Angelica? Un peu de patience. J'ai du mal à le croire. Pourquoi as-tu épousé cette fille? Parce qu'elle me plaît et que je l'aime. Mais c'est une sauvageonne. Je m'en occuperai. Je la civiliserai. Tu n'as pas de cavalier? En vérité, cette fête est très légère en hommes. À quoi a pu penser Angelica en invitant si peu d'hommes ce soir à ton avis? Enfin, c'est pas grave. Je tais-toi. Allez, allons danser. Enfin, moi maintenant. Tâche de ne perdre aucun détail du divertissement.
Mais qu'est-ce que tu fais encore au buffet? J'allais justement au salon. Je t'avais dit de prendre bien garde pour le cas où une traînée essaierait de te prendre ton époux. Pourquoi tu dis ça? Parce que, petite idiote, il y a ici une ancienne amoureuse de Sergio, Evelyn Beltran, et elle est en train de flirter ouvertement avec lui. Ça a été vraiment une surprise d'apprendre quand tu t'étais mariée. Je devais le faire un jour ou l'autre, tu crois pas? Mais j'ai toujours espéré que ce serait moi l'heureux élu. Alors c'est pour ça qu'il voulait que je reste avec toi. Comme ça, il pouvait être tranquille avec cette espèce de petite garce. C'est pour ça qu'il m'a dit que ma robe ne m'allait pas. Et que je pouvais pas descendre. Pourquoi il est si méchant? Tu vas pleurer longtemps. Mais qu'est-ce que je peux faire? Défendre ce qui est à toi. Ne laisse pas n'importe quel effronté flirter avec ton mari. Remets-la à sa place, Marimar. Mais s'il s'occupe d'elle, c'est que moi, je ne compte pas. Mais enfin, c'est un homme, par délicatesse, il ne peut pas être grossier avec une femme. C'est elle qui essaye de te le prendre. Allez, va défendre ton mariage, Marimar. Que cette fille ait ce qu'elle mérite. S'il est en colère? Ben, qu'il soit en colère, que préfères-tu? Te disputer avec lui ou permettre à cette petite garce de te l'enlever? Eh bien, elle va savoir maintenant que mon mariage, on le respecte. Tu sais que je t'ai toujours aimé, Sergio. Toujours. Voilà, ils sont là. Qu'est-ce que... Oh, dis-moi que c'est pas vrai. Je ne te l'avais pas dit, regarde-la. Regarde comme elle a posé sa tête sur l'épaule de Sergio. Oh, tu as raison, Angelica. C'est elle qui essaie de prendre mon époux. Je vais aller la remettre à sa place maintenant, celle-là. Allez, viens ici, traîner, espèce de vicieuse. Ah, tu veux me prendre mon mari, hein? Allez, c'est encore, je t'ai tu. Tu vas le payer. Allez, tiens. Personne ne me prendra. Marimar, costeñita soy. Cuánto lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Todo lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre